Le module 6 aborde les ports d'entrée-sortie. Plus particulièrement, donc, l'ensemble des broches constituant le Atmega 328P. Donc, les ports d'entrée-sortie, la structure des pins constituant les entrées-sorties. On va voir comment les programmer et comment les manipuler à partir de simples bits. Ici, on voit donc l'intérieur du microcontrôleur et donc le module de port d'entrée-sortie est ici. Et évidemment, la mémoire qui est rattachée à cette section physique du microcontrôleur est la mémoire I/O Memory qu'on a vue, qui est tout de suite après celle des registres généraux. Donc, on va voir donc l'ensemble des broches, les 28 broches constituant le Atmega 328. Donc, on a ici la description de chacune des broches, mais plus particulièrement, certaines sont plus importantes que d'autres. Donc, celle qui va s'assurer d'alimenter le microcontrôleur, donc le VCC et le ground. Donc, le ground et le VCC ici, à la pin 7, toujours alimenté par un 5 volts. Et évidemment, le cristal, hein, l'oscillateur, donc entre les broches ici 9 et 10. Évidemment, donc ici un reset avec un bouton. Et évidemment, les ports d'entrée-sortie. Donc, on va voir que les broches d'entrée-sortie ne sont pas situées successivement l'une à côté de l'autre. D'accord? Donc, certaines, oui, comme ici, pour le port C. Mais pour le port B, il y en a quelques-unes ici. Et il va en avoir quelques-unes ailleurs, ici, par exemple. Et il y a le port D qui est ici. Donc, il y a 3 ports. Le port B, le port C et le port D. Et évidemment, donc, il y a évidemment la pin 21 ici qui a différentes fonctions. On va voir que les pins d'entrée-sortie ont elles aussi différentes fonctions. Elles sont multifonctions. Alors ici, on voit plus en détail les 3 ports. Donc, port B, port C et le port D. Chacun des ports se voit attribuer 3 registres de 8 bits. Alors, les 3 registres de 8 bits sont ici. Les 3 registres de 8 bits. Et chaque port a un maximum de 8 pins. Ce qui veut dire qu'il y a 1 bit par pin. Donc, on va donc pouvoir contrôler, c'est-à-dire que pour contrôler une pin, on a accès à 1 bit. Mais 1 bit dans 3 registres différents. Et on va voir l'utilité de ces registres-là. On voit ici, donc, un registre. 3 registres, finalement, associés à 8 pins. Le registre DDR va me permettre de déterminer si la pin en question est configurée en sortie ou en entrée. Parce que je peux vouloir décider de lire la tension à l'entrée de la pin ou je peux vouloir faire sortir une tension sur la pin. Donc, on doit décider, à partir du moment où on travaille avec une entrée-sortie, est-ce que je la veux en entrée ou en sortie? Et donc, c'est donc le registre DDR qui va déterminer si ma pin, c'est une entrée ou une sortie. Comment on fait? Si, par défaut, le registre DDR, quand on va mettre le microcontrôleur sous tension, le registre DDR va être à 0, partout. Donc, par défaut, 0 veut dire une entrée. Donc, par défaut, les pins sont configurés en entrée. Si, par exemple, je veux configurer la pin 0 comme une sortie, je vais aller mettre un 1 dans le bit à la position de la pin 1. Donc, en mettant un 1 à ce bit-ci, dans le DDR, eh bien, ça veut dire que la pin 0 serait configurée en sortie. Et toutes les autres seraient 0, donc c'est configuré en entrée. Également, lorsque je configure une pin en sortie, eh bien, je vais travailler avec, pour la configurer, j'utilise le registre DDR, mais pour faire sortir la valeur lorsqu'elle est en sortie, j'utilise le registre PORT, port. Le registre port, c'est pour
lorsque je travaille en sortie et le registre PIN lorsque je travaille en entrée. Donc, si par exemple je configure ma PIN 1 en sortie, ça veut dire que je mettrai un 1 dans le DDR ici, vis-à-vis, et que donc vu il est configuré en sortie, donc je vais faire sortir une valeur. Donc présentement, la valeur que je fais sortir, c'est celle qui va être sur dans le registre port, vis-à-vis justement le bit qui a servi à déterminer la sortie, donc l'activité de la pin. Donc je vais mettre par exemple, si j'ai 0, donc j'ai aucune tension sur la pin. Si je mets un 1, ben, j'ai une tension sur la pin. Et de la même façon, comme les autres étaient configurés, par exemple, supposons avec toutes des 0, donc en entrée, ben, j'utiliserai la pin, le registre PIN pour aller lire la valeur en entrée sur la pin. On va voir ça plus en détail. Tout d'abord aussi, voyons voir l'intérieur au niveau de comment fonctionne un peu la circuiterie. Par exemple, on voit ici à une pin, d'accord? On voit donc que la valeur que je mets dans un bit du registre DDR va affecter donc le fait que ce soit en entrée ou en sortie. Quand je mets DDR à 1, je suis configuré en sortie. Quand je mets DDR à 0, je suis configuré en entrée. Et donc, on voit, en sortie, c'est le registre port qui est sollicité, et à l'entrée, c'est le registre PIN qui est sollicité. Mais on voit ici une matrice. Donc, on semble parler ici d'impédance et de pull-up. C'est que le registre port, le registre PORT, a une double fonction. Lorsqu'on est configuré en entrée, le registre port va quand même avoir une fonction. À l'interne, voyons voir la circuiterie. Chaque pin est relié à une résistance à l'intérieur. Et lorsque je suis configuré en mode entrée, le bit du registre port correspondant au bit du registre PIN va affecter la résistance de la pin. Si, par exemple, le bit du registre port est 0, mon interrupteur est ouvert et donc l'impédance est infinie. Tandis que si la valeur du bit du registre port est à 1, l'interrupteur est fermé et donc j'ai une impédance de valeur finie. Et ça, c'est très utile puisque je ne suis pas obligé d'ajouter une résistance extérieure lorsque je branche par exemple une LED ou quelque chose comme ça. Elle est déjà à l'intérieur, donc je peux m'en servir. C'est un des avantages de ce type de ce microcontrôleur. Donc, on voit ici donc, que j'ai la possibilité, oui, de mettre une résistance à l'extérieur lorsque je vais mettre un interrupteur, mais je peux utiliser la résistance à l'intérieur sans avoir besoin de mettre une résistance à l'extérieur. Donc, ça peut réduire les circuits lorsqu'on se fait des circuits sur un breadboard, par exemple. Alors, on va voir un premier exemple où on doit programmer un port. Donc, par exemple, ici, je voudrais que sur le port B, il y ait des 1 partout dans le registre port. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, je dois déterminer est-ce que mon registre B est en entrée ou en sortie. Première chose à faire, on doit travailler avec le registre DDRB, donc le registre de configuration correspondant au port B. Donc, le DDRB, c'est le registre du port B qui me permet de déterminer qu'il est en sortie en indiquant des 1 dans tous les bits du registre. Parce que je veux que les 8 pins, en fait ici, il faut faire attention parce que les ports n'ont pas, ils ont tous 8 pins, mais toutes les pins ne sont pas utilisées en entrée-sortie. Donc par exemple, le port B, oui, il a 8 pins d'entrée-sortie. Par contre, le port C a seulement 7 pins d'entrée-sortie et le port D, 8 pins d'entrée-sortie. Pour un total de 23 pins d'entrée-sortie. Cependant, on va voir que les pins ont plusieurs fonctions. Donc, par exemple, les pins du port C peuvent servir d'analog digital converter. Donc, on dit analog digital converter donc pour convertir l'analogique en numérique. Or, donc,
souvent, quand je fais des circuits, j'ai besoin d'analogue digital converter. Alors, j'utiliserai peut-être pas les pins C en entrée-sortie. Je vais tenter d'utiliser toutes les autres avant d'utiliser celle du port C, parce que celles du port C ont d'autres fonctionnalités qui peuvent m'être utiles. Alors, si on revient à notre problème ici, donc, on veut écrire des 1 partout dans le port B. Je dois configurer mon port B en sortie. Je fais ça comment? En écrivant 1 partout dans le registre DDRB. Alors, comment ça se fait en code? Bien, d'une part, on fait un load immediate. Ici, j'ai vu les 1 partout, c'est sur un octet, donc en hexadécimal, c'est FF. Donc, je load immediate FF dans le registre 20. Et ensuite, j'utilise l'instruction out pour prendre ce qui est dans le registre 20, c'est-à-dire FF, et le mettre dans le registre DDRB, qui est ici. Et là, j'ai les 1 partout. Et là, une fois que c'est fait, je peux penser à aller écrire dans le registre B. Si je ne configure pas le registre DDRB d'abord, je ne serai pas capable d'écrire dans le registre port B. Donc, première étape en premier. Donc, première étape en premier. Et la deuxième étape, là, je décide de faire un out. Et là, j'ai toujours FF dans mon registre 20. Donc, FF dans le registre port B. Et là, j'ai des 1 partout ici. Donc, un autre exemple. Ici, donc, ce qu'on va faire, ce que veut dire le mot toggle, ça veut dire que je veux changer l'état des bits du port B de 1 à 0, de 1 à 0, de 1 à 0, de 1 à 0. Donc, c'est comme, si on pouvait le voir de façon lumineuse, ça serait un clignotement. C'est ce que ça veut dire toggle. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, toujours, on veut travailler avec le registre B. Première chose à faire, le configurer mon registre B. Donc, c'est le registre DDRB, hein, la valeur de ces bits qui vont déterminer si les pins sont en entrée-sortie. Donc là, en premier, je peux choisir, mais là, je décide de les mettre à 1 pour commencer. Donc 255 en hexadécimal dans le registre R16. Je fais un load immediate. Ensuite, je fais un out skin R16 dans mon DDRB. Donc là, tous les bits de ce registre sont à 1. Hein, ici. Là. Ensuite, ici, je me suis mis une petite étiquette. Et avec ici, un jump. Hein, donc, je vais jumper ici. Et puis donc, qu'est-ce que je fais ici? LDI, un load immediate. Et là, 55, c'est quoi comme valeur? C'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça ici, c'est en binaire. Mais je vais le charger dans le registre 16. Et là, je fais un out, ce qui est dans le registre 16, dans le registre port B. Ce qui fait que dans le port B, je vais avoir successivement 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et là, je laisse un petit délai. Et là, je vais ensuite changer la valeur des bits. C'est-à-dire que ce qui est 1 va devenir 0, ce qui est 0 va devenir 1. Comment je fais ça? Avec la valeur AA. Regardez la valeur AA. Elle est complètement l'inverse. C'est le complément. Hein? La valeur AA, c'est le complément de la valeur 5,5. Parce que là où j'ai un 1, ici c'est un 0. Là où j'ai un 0, ici c'est un 1. C'est comme si on utilisait l'instruction COM en assembleur qui fait le complément de la valeur d'un registre. Et puis là, donc, je fais un load immediate, je fais un out, et là, ce qui est dans mon registre 16, c'est-à-dire AA, va dans mon registre port B. Et donc là, mes bits viennent de changer. Et puis là, ici, ben, je vais ensuite boucler, et je vais comme ça, là, continuellement, donc, changer entre la valeur AA et la valeur 5,5. Un troisième exemple, on a ici un segment, donc une alimentation à 7 segments, et puis on veut faire apparaître le chiffre 1 sur l'alimentation au segment. Donc, il faut évidemment que je configure mon port en sortie. Donc, et là, on veut utiliser le port D. Donc, je vais d'abord travailler avec le registre DDRD pour configurer mes pins en sortie. Donc, DDRD, je configure mes pins en sortie. Comment je fais ça? Bien, si je veux configurer toutes les pins de mon registre D, je vais mettre 1 dans tous les bits du registre DDRD. Comme ça. Donc là, toutes les pins du registre D sont en sortie. Et là, maintenant,
je vais décider d'écrire. Maintenant, je vais écrire 1, c'est-à-dire je dois allumer mon segment 1 et mon segment 2. Donc, ce qui représente ça, donc 1 à 1, c'est-à-dire que mon segment 0 est représenté par le bit position 0. Le segment 1 est représenté par le bit position 1. Le segment 2 est représenté par le bit position 2. Donc, c'est position 0, 1, 2, jusqu'à 7. Ici, je veux simplement allumer le segment 1 et 2. Donc, je vais alimenter le bit position 1 et 2. N'oubliez pas que celui-là, c'est la position 0. Pour ce faire, c'est le même code, hein, quasiment. Donc, c'est un load immediate. Bon, ici, je veux mettre 1 partout dans mon registre DDRD, donc FF. Ensuite de ça, je fais un out dans DDRD. Et là, ici, j'ai tout des 1. Par la suite, je m'occupe de mon registre PARD. Hein, n'oubliez pas que je veux juste ici cette valeur-ci. Donc, ce que je fais ici, je mets 6, parce que n'oubliez pas ici, ça c'est 4 et ça c'est 2, ça fait 6. Donc 6, je mets dans mon registre 20, et là je fais un out de la valeur du registre 20 qui est 6 dans le port D, et voilà, là j'ai mes deux 1 qui sont ici. Et donc, si j'avais un circuit réel physique, je verrais afficher ici le chiffre 1. Dans ce quatrième exemple, on cherche à afficher le chiffre 3. Alors évidemment, il va falloir allumer différents segments pour y arriver. Évidemment aussi, le port D va devoir être configuré en sortie. Alors, on voit, premièrement, il faut configurer notre port en sortie. Alors on fait ça en indiquant 1 à la position de chacun des bits du registre DDRD. Par la suite, on doit identifier quels segments doivent être allumés pour afficher le chiffre 3. Alors ici, le segment 0, 1, 2, 3 et 6. 0, 1, 2, 3 et 6. Donc, par conséquent, il s'agit de commencer à coder. Et donc, première étape qu'il faut évidemment faire, c'est de configurer notre port en sortie. Alors ici, FF255, qui en binaire donne 1111. Je fais un load immediate dans le registre 20. Je fais un out du registre 20 au registre DDRD. Alors là, mon port D est configuré en sortie. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire afficher les segments. Donc, pour y arriver, on doit effectivement prendre ce chiffre binaire et donc le mettre dans un registre pour ensuite l'envoyer sur le port D. Alors, cette trame de bits qu'on trouve ici vaut 4F en hexadécimal. Je fais un load immediate dans le registre 20 et un out du registre 20 au port D. Et voilà, mes segments sont allumés. Dans l'exemple 5 ici, donc, on nous demande de prendre l'information qui se trouve sur le port C, de lui ajouter 5 et de l'envoyer au port B. Donc, dans un problème, on commence toujours par configurer nos ports. Or, ici, si je veux lire un port, je dois le configurer en lecture, donc en entrée. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est évidemment de configurer mes ports. Ici, évidemment, donc je mets 0 dans le registre 16 et ensuite je fais un out du registre 16 au DDRC pour le configurer en entrée, mon port C. Et par la suite, configurer mon port B en sortie. Donc, je mets des 1 partout, FF. Ensuite, je fais un out FF dans DDRB. Mon port B est configuré en sortie. Et là, tout ce qui va me rester à faire finalement, c'est la manipulation. Donc ici, on voit que j'ai un jump, j'ai une étiquette L2 qui définit une boucle ici. Donc on a une certaine boucle. Et là, on va lire l'information se trouvant sur le port C. Et on fait ça avec la commande in. Donc, in, le port C en entrée, que j'envoie dans mon registre 16.
Et à cette valeur-là, qui était sur le port C, je vais lui ajouter 5, comme il est écrit dans l'énoncé. Alors, je vais ajouter 5 au registre 17, et ce 5-là, qui est dans le registre 17, je l'ajoute à la valeur qui vient du port C. Et donc, par la suite, je vais sortir le contenu du port C ajouté de la valeur 5 sur le port B ici. Et donc, je fais une boucle comme ça continuellement pour effectuer cette opération. Maintenant, la programmation de la manipulation des bits d'entrée-sortie. Jusqu'à présent, nous avons utilisé des instructions qui agissaient sur les 8 bits simultanément, donc sur l'octet au complet. Maintenant, on va voir des instructions qui vont nous permettre d'agir sur un seul bit à la fois, sans être obligé de changer tous les autres bits du registre. Ça peut être évidemment utile parce que, dépendamment de ce que j'ai de branché sur les bits de mon octet, eh bien, je ne veux pas nécessairement que les 8 bits changent en même temps, simultanément. Alors, on va voir notre première instruction qui est 7 bits. Donc, 7 bits va mettre le bit à 1. Lequel bit? Bien, évidemment, en opérande, on spécifie le registre, virgule, et on spécifie le bit de ce registre-là. Donc, l'équation mathématique équivalente est ici. Donc, de dire que je veux que ce bit-ci de ce registre-là soit égal à 1, parce que je fais un 7 bits. Tandis qu'un clear bit, là, je vais mettre le bit à 0. Donc, c'est l'instruction inverse. Un 7 bit met le bit à 1, un clear bit met le bit à 0. Donc, et dans le clear bit, les opérandes sont les mêmes. Il faut spécifier le registre et spécifier le bit. Quel bit dans ce registre? Voyons voir ici un exemple. 7 bits, donc le registre port D, virgule, le bit 0. Donc, je veux mettre le bit 0 du registre port D à 1. L'équation mathématique équivalente ici. Deuxième exemple, 7 bits DDRC, virgule 5. Donc, je veux mettre le bit 5 du registre ou de l'octet DDRC à 1. L'équation mathématique équivalente. Et pour l'instruction inverse, le clear bit. Donc, ici on voit clear bit par D, virgule 0. Donc, je veux mettre à 0 le bit 0 du registre par D. L'équation mathématique ici, équivalente. Et enfin, clear bit DDRC, virgule 5. Donc, je veux mettre à 0 le bit 5 du registre DDRC. L'équation équivalente mathématique ici. Ça peut être pratique donc dans plusieurs situations. On va écrire un programme qui va faire basculer, toggle basculer, le bit 4 donc de mon registre port B. Continuellement. Donc, continuellement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un 7 bits. Donc, un 7 bits DDRB 4. Donc, parce que je veux agir sur le bit 4. Pas le quatrième bit. Le bit 4, parce que n'oubliez pas que la numérotation des bits commence à 0. Bon, d'accord? Donc, le bit 4, en fait, ça se trouve être le cinquième bit. Alors ici, on fait donc un 7 bits DDRB4. Donc, on veut mettre à 1 le bit 4 du registre DDRB. Et DDRB, ce bit-là, ce registre-là, c'est pour donc spécifier que je veux que le bit 4 soit configuré en sortie. D'accord? Et donc, le bit 4 du port B, maintenant, est configuré en sortie. Et là, quand je vais faire un 7 bits port B, le quatrième bit, ce que je fais, c'est que je fais sortir sur le bit 4, je mets un 1. Je configure en sortie et je fais sortir un 1. Ensuite, je fais un clear bit. Donc, le même bit que j'avais mis précédemment à 1 avec l'opération 7 bits, le même bit,
du même registre, je le mets à 0. Je fais un clear bit. Et je vais ça comme ça, je répète ça comme ça avec ici, donc ma loop, hein, ma boucle. Donc, je répète sans cesse, donc continuellement, je le mets à 1, je le mets à 0, je le mets à 1, je le mets à 0. Si on mettait un petit délai entre les deux, parce que là, ça va se faire de façon très rapide, peut-être que l'œil n'aurait même pas le temps de voir clignoter une LED, par exemple, on pourrait mettre un petit délai entre les deux opérations, et par exemple, on pourrait faire clignoter une LED. Un exemple, justement, permettant de travailler avec les LED, supposons que à chacune des pins du port D, on branche une LED et qu'on veuille allumer chacune de ces LED-là, successivement. On doit tout d'abord, donc, configurer le port D comme étant un port en sortie. Donc, on va utiliser le registre DDR-D. Hein? Il va falloir configurer toutes les pins de ce port en mode sortie. Donc, ça veut dire qu'il va falloir écrire des 1 partout dans le registre DDR-D pour le configurer. Alors, de ce fait, on a ici FF, d'accord? Donc, 255, c'est des 1 partout en binaire. Alors, je fais un LDI, Load Immediate, dans R20, et je fais un Out R20 dans DDR-D. Alors là, ça veut dire que mon port D est configuré en sortie. Donc là, tout ce qu'il va rester à faire, c'est de faire un 7 bits à chacun des bits du registre, mettre le bit du port D à 1 pour faire allumer la LED. Comme par exemple, pour faire allumer la LED qui se trouve branchée au bit à la première pin finalement, d'accord, qui est ici représenté virtuellement ou de façon logicielle par le bit 0, eh bien, on fait un 7 bits port D 0, et à ce moment-là, ici, ça met le bit 0 à 1, et donc ça fait allumer, et puis ça fait allumer donc la LED qui est branchée à la première pin du port. Maintenant, ici, on va mettre un petit délai. C'est toujours préférable si on veut laisser le temps là, à l'œil de voir la progression. Ensuite, ici, on fait un 7 bits. Donc mon deuxième bit, le bit 1, c'est le deuxième bit. Je vais le mettre également à 1. Un petit délai. Et ainsi de suite. 7 bits, donc le bit 2, le bit 3, le bit 4, jusqu'à ce que j'ai allumé toutes les LED branchées au pin du port D. Maintenant, on va introduire deux instructions très utiles pour vérifier le statut d'un bit. Pour commencer, on va voir celui qu'on appelle skip if bit is clear. Skip if bit is clear. Et ensuite, on va voir le skip if bit is set. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Alors, ici, j'ai comme opérande, évidemment, le registre. On spécifie quel registre, ensuite, quel bit de ce registre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais sauter l'instruction suivante si le bit est à 0. Donc, si le bit est clear, quand je dis si le bit est clear, ça veut dire si le bit est à 0. Donc, si le bit est à 0, je vais sauter la prochaine instruction. Par exemple, ici, skip if bit is clear. Donc là, si le bit 0 du port D devient 0, eh bien, je vais sauter la prochaine instruction. Je vais sauter l'instruction qui suit le skip if bit is clear, c'est le increment. Donc, si le bit devient 0, je vais sauter l'instruction qui suit et je vais réaliser la deuxième. Donc, ça veut dire que ici, dans le cas où le bit est 0, l'instruction incrémente ne sera pas exécutée. On va sauter à la prochaine directement. Et c'est la même chose avec le skip if bit is set. Sauf que cette fois-là, on va sauter l'instruction suivante lorsque le bit sera 1. Parce qu'on parle de 7. Quand bit 7, c'est le bit à 1. Bit clear, c'est le bit à 0. Donc ici, skip if bit is set. Donc ici, on va sauter la prochaine instruction. On n'exécutera pas la prochaine instruction. On va sauter par-dessus si le bit 0 a la valeur 1. Maintenant, on voudrait faire un programme qui va constamment surveiller l'état du bit 2 du port B. Donc, en fait, le bit 2 du port B correspond à une pin.
physiquement. Et là, ben, on va surveiller si il y a une tension de 5 volts qui va être appliquée sur cette broche-là. Parce que, évidemment, le bit 2 est la représentation logicielle de ce qui se passe physiquement à la pin associée au bit 2. Et là, lorsque on va détecter une tension à cette pin-là, on va vouloir écrire 45 en hexadécimal au port C et générer donc une pulsation sur le bit 3 du port D. Tout d'abord, on va configurer nos ports. Ceux qui ont besoin d'être en entrée, ceux qui ont besoin d'être en sortie. Alors, le port B, lui, étant donné qu'on veut le lire, on doit le configurer en entrée. Mais pas tout le bit, pas tout le port B qu'on va configurer en entrée, seulement le bit 2, parce que c'est lui qu'on veut lire. Donc, pour le port B, on utilise le registre DDR pour désigner s'il est en entrée ou en sortie. On le veut en entrée, donc il faut le fixer le bit 2 à 0. On fait justement un clear bit, donc un clear bit ici, donc 2 dans le registre B. Maintenant, on va charger 255 dans un registre et on va aller pouvoir configurer un registre en sortie. Donc, par exemple, le port C, on va le configurer en sortie. Donc ici, le DDR-C, on fait un out de ce que j'ai mis dans le registre 16 qui est 255, des 1 partout. Alors là, ce registre-là est donc, le port C est donc configuré en sortie. Et maintenant, on va configurer un seul bit en sortie du port D. Donc dans le port D, ici, je vais configurer le bit 3 en sortie. Donc un 7 bits, je mets le bit à 1. Donc la valeur du bit 3 va prendre la valeur 1. Donc seulement le bit 3 du port D sera configuré en sortie. Alors que tous les bits du port C sont configurés en sortie. Maintenant, voyons la boucle. Alors ici, j'ai une boucle. D'accord? Donc, again, j'ai une étiquette ici. Alors ici, j'ai un relative jump pour boucler ici. Et ça va boucler jusqu'à quand? C'est que ici, on fait un skip if bit is set. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais sauter l'instruction suivante si le bit 2 du port B devient 1. Physiquement, c'est représenté par la présence d'un voltage de 5 volts à la pin associée au bit 2. Alors, donc ici, je vais boucler. Je vais boucler, je vais boucler. Et là, tant qu'il n'y a rien qui se produit, tant que la valeur du bit 2 est 0, je boucle. Dès que le moment où le bit 2 va prendre la valeur 1, là, à ce moment-là, skip if bit is set fait en sorte que l'instruction suivante ne sera pas exécutée. On va sauter par-dessus et on va aller exécuter le reste. C'est ce qu'on a fait, on a skippé. On a skippé l'instruction suivante pour aller à celle-ci. Et là, donc, on va écrire 45 en hexadécimal sur le port C, tel que prévu dans l'énoncé. Et on va également générer une onde, une pulsation, on peut dire, sur le bit 3 du port D, parce qu'on va faire basculer de 0 à 1 le bit 3 du port D. On fait un 7 bit et un clear bit, un 7 bit et un clear bit. Et ici, on remarque que j'ai un relative jump à here. Donc, ça ici, là, c'est une boucle infinie. Un exemple avec un interrupteur et une LED. Alors, on veut déterminer l'état de l'interrupteur et on va refléter son état en allumant, en éteignant la LED. Donc ici, on remarque que le port B va être utilisé. Le bit 0 pour essayer de connaître l'état de l'interrupteur et le bit 5 pour donc allumer ou éteindre la LED. Donc tout d'abord, il faut configurer nos bits en entrée-sortie. Alors, on sait que donc, le bit 0 doit être en entrée parce que on veut lire, on veut connaître l'état de l'interrupteur. Est-ce que l'interrupteur est fermé ou ouvert? Parce que si l'interrupteur est ouvert, comme c'est le cas présentement ici, eh bien la tension qui va être au bit 0, en fait, à la broche,
assigné au bit 0 du port B va être VCC, donc une tension VCC. À la broche qui va se traduire, lorsque c'est VCC, donc la tension va se traduire logiquement dans le bit 0 par une valeur 1. Et lorsque la switch va être enfoncée, à ce moment-là, la tension va être 0 sur la broche et ça va se traduire logiquement avec une valeur du bit 0 de 0. Par conséquent, on va commencer par définir le bit 0 du port B comme étant en entrée. Donc, je fais un clear bit DDRB 0. Donc, je viens d'assigner la valeur 0 au bit 0 du registre DDRB. Ensuite, on va assigner donc le statut du bit 5. Le bit 5 doit être en sortie. Donc, on fait un 7 bit DDRB 5 pour le configurer en sortie. Et maintenant, on va se faire une boucle. Une boucle ici où on va, par exemple, j'ai l'étiquette, je fais référence à l'étiquette over qui est ici. Donc ici, je vais pouvoir avoir une boucle pour venir exécuter les deux lignes de code ici. Lorsque je ne serai pas, ma valeur du bit 0 ne sera pas 0. Lorsque ça va être 1, la valeur sera 1, c'est-à-dire que j'ai une tension. Eh bien, lorsque ça sera 1, eh bien, je vais sauter à ma boucle over et je vais simplement donc allumer la LED. Donc, lorsque l'interrupteur est ouvert, la LED est allumée. Et lorsque l'interrupteur est poussé, la LED s'éteint. Pourquoi? Parce que ici, donc l'instruction qui est ici, c'est skip if bit is clear. Skip if bit is clear. Donc, ça veut dire qu'on va, le verbe skipper, on va passer l'instruction suivante si la valeur du bit est 0. Mais dans le cas où c'est 1, on ne la sautera pas, donc on va l'effectuer. Donc, quand mon interrupteur est ouvert, alors j'arrive ici à mon saut, et là je saute ici à over, et mon port B, je fais un 7 bit à 5, donc je mets une valeur 1 dans le bit 5, ce qui permet d'allumer la LED, parce que la valeur logique dans le bit 5 se traduit par une tension de 5 volts à la broche associée. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je refais une loop au niveau again, et là, je recommence. Je recommence pour toujours aller lire la valeur donc, du bit 0. Donc, c'est ainsi que l'instruction skip if bit is clear est utile, jumelée avec une boucle, pour justement attendre un événement. Hein? Donc, attendre un certain événement. Voyons donc ça ici, c'est la structure interne des pins entrée-sortie qu'on a vu. Et puis, on remarque, comme on a dit tantôt, que le registre pin, c'est pour tout ce qui est entrée, en input. Le registre port, c'est pour tout ce qui est output, donc en sortie. Et le registre DDR, lui, nous permet de configurer une pin, soit en sortie ou soit en entrée. D'une part. D'autre part, il faut se rappeler aussi que lorsque je suis configuré en entrée, j'ai un pull-up résisteur qui est interne à chaque pin, et lorsque je suis configuré en entrée, c'est la valeur du bit du registre port qui détermine si j'ai un pull-up, j'utilise le pull-up ou non sur la broche associée à pin. Donc, on l'a vu ça en détail, et donc ça me permet donc d'avoir des moins grands circuits de composants discrets sur un breadboard, puisque j'utilise les pull-ups internes du microcontrôleur. Donc ici, une vue intérieure, donc encore là, du microcontrôleur, donc avec les différents constituants d'entrée-sortie. Et on n'est pas, donc la matrice ici qui nous rappelle d'utiliser donc les pull-ups intérieurs lorsque je suis, par exemple, en entrée, et que je vais avoir soit une haute impédance ou un pull-up.
Et voilà, c'était tout pour le module 6.